Jusqu'à 9h, Good Morning Business. 7h20 sur BFM Business RMC Découverte. Ce matin, on reçoit un membre du French Tech 120. Bonjour Laure Cohen, vous êtes cofondatrice de Certidéal, plateforme spécialisée dans les produits électroniques reconditionnés. Vous êtes présent pour la 4e année consécutive dans ce classement. Qui ne compte que 15 femmes sur 120, une femme dans le Next 40 sur 40 donc. Il y a du mieux, mais on peut mieux faire quand même là. Comment vous l'expliquez, cette sous-représentation ? Alors, je pense que de manière générale, il y a moins de femmes dans la tech. Comme vous le disiez il y a quelques secondes, je suis assez d'accord, c'est ce qu'on observe. Est-ce que c'est un scandale ? Je dirais que non, on est dans un marché qui évolue, une société qui change. Il faut prendre le positif en fait des choses. Par rapport à 2021, si on parle de la French Tech 120, on est à x2. Donc on a 2 fois plus de femmes aujourd'hui. C'est vrai que par rapport à l'année dernière, on a une femme de plus. Donc on partait de loin, constat, voilà, le constat n'est pas flambant. Maintenant, je pense que la question, c'est plus de donner l'exemple, de rassurer, de partager l'expérience. C'est vrai. L'exemplarité, c'est important. Le rôle modèle, quoi. Et par exemple, quand vous recrutez, on va parler de Certidéal, bien évidemment, de la plateforme de seconde main électronique que vous incarnez. Est-ce que vous avez du mal à recruter des collaboratrices ? Est-ce qu'il y a plus de candidats hommes encore dans la tech que de femmes ? Et effectivement, c'est grâce à vous, il faut venir sur les plateaux pour donner envie, effectivement, aux jeunes femmes de rentrer dans la tech. Tout à fait. Alors, chez Certidéal, puisqu'on va parler de Certidéal, on a une parité, je dirais, parfaite. Aujourd'hui, donc, en termes de fondateurs, comme vous savez, donc, je suis cofondatrice, j'ai un cofondateur. Donc, on est une équipe mixte. Et c'est ce qu'on essaye de reproduire depuis J1 dans notre société. Ah oui. Donc, il y a un peu de volontarisme. Il y a complètement du volontarisme. Il y a un contrôle, il y a un reporting des femmes et des hommes. Chez nous, un suivi très, très proche de ça. Et aujourd'hui, on y arrive. Aujourd'hui, on a cette parité, on a cette mixité, et ce sont des valeurs qu'on partage. Donc, je pense qu'il faut que, si l'entreprise est consciente et a cette volonté, elle y arrivera. Après, la tech, c'est, comme on disait, c'est sous-représenté par les femmes. Aujourd'hui, il y a des associations comme Sista qui poussent aussi les femmes et qui montrent cet exemple. Il faut mettre le paquet sur la formation ? Il faut mettre le paquet, totalement. En fait, le problème, il est à l'origine. Donc, les femmes, peut-être, n'osent pas aller dans ces métiers de tech, ont peur de pas avoir la crédibilité, ont peur de ne pas être capable d'allier le perso, le professionnel, enfin, tous les débats connus. Mais je pense que, voilà, la société va dans le bon sens. Alors, je voulais parler de Certidéal ce matin, parce que vous êtes donc une plateforme de seconde main électronique, des téléphones reconditionnés. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez une singularité, c'est que vous avez vos propres ateliers, notamment en Île-de-France, une traçabilité aussi que vous maîtrisez. Est-ce que c'est le bon modèle ? Parce qu'on a vu que des gens qui faisaient de la réparation eux-mêmes, comme par exemple Remade in France, n'ont pas survécu. D'autres, comme Back Market, dont on pensait que c'était la panacée parce qu'ils ne font pas de réparation, eux, ils ont annoncé des suppressions d'effectifs. Alors du coup, c'est quoi le bon modèle dans le business ? Vous l'avez parfaitement dit, il y a beaucoup de modèles différents. Si on reprend le marché, vous avez les modèles marketplace. Les modèles marketplace qui vous mettez en relation réparateur et vous mettez en relation, vous agrégez tout un tas de vendeurs et vous avez des vendeurs d'Asie, des vendeurs de partout et vous poussez les produits et vous avez un pricing derrière. Ces modèles ont eu le vent en poupe. C'est vrai. Sont des modèles qui dépensent beaucoup de marketing, qui n'ont pas une maîtrise des produits, donc pas forcément une maîtrise de la qualité, et qui sont actuellement en souffrance pour des raisons aussi d'évolution économique et qui poussent vers la rentabilité. Et ce sont des modèles qui sont pas forcément intrinsèquement rentables. Le modèle de Certidéal, aujourd'hui, c'est un modèle qui est intrinsèquement rentable. Vous l'avez dit, on maîtrise l'intégralité de la chaîne logistique, c'est-à-dire de A à Z. On va sourcer les produits. On va aller chercher les produits à l'origine, c'est-à-dire auprès des opérateurs. Ah oui. Essayer de trouver les produits les plus sains possibles. Donc, on a un double challenge qui est économique et environnemental, c'est-à-dire un produit qui n'a pas forcément subi de changement d'écran, subi de réparation. Et derrière, on va le reconditionner, le tester,
de vérifier, le garantir 24 mois. Et ça, c'est important parce que on a lancé la garantie de 24 mois pour essayer de démocratiser le réemploi des produits électroniques et donner comme considération qu'acheter un appareil reconditionné, finalement, c'est comme acheter un appareil neuf, puisque c'est 24 mois de garantie. Et on arrive à avoir un modèle intrinsèquement rentable aujourd'hui. Vous êtes rentable aujourd'hui ? On est rentable. On arrive à ne pas souffrir des contraintes économiques de 2022 et qui vont se poursuivre en 2023. Et vous parliez de Remade, donc je vais quand même répondre sur Remade. Remade avait un modèle. Alors vous pouvez penser qu'il ressemble au nôtre dans le sens où ils reconditionnaient leurs terminaux et les revendaient. En revanche, ils ne vendaient qu'une seule gamme de produits, qu'un seul état, c'était l'état neuf. Donc l'intégralité des produits qui sourçaient était remis à neuf, c'est-à-dire reconditionné de A à Z. Ils changeaient 100% des écrans des dos. Et ça, c'est un coût qui est énorme, exorbitant. Et c'est pas ce que c'est pas du tout ce que fait Certideal. Aujourd'hui, Certideal a une offre qui adresse des produits dans différents états, comme ce que font d'ailleurs les marketplaces. Et aujourd'hui, chacun trouve chaussure à son pied. Et vous avez d'ailleurs le produit le plus acheté, c'est pas le produit en parfait état, c'est plutôt le produit en très bon état, voire état correct, qui a un coût moindre. Très rapidement, Certideal a levé 15 millions d'euros en 2021. Est-ce que vous préparez une nouvelle levée de fonds cette année ? Alors, je pense pas qu'on préparait une nouvelle levée de fonds. Certideal n'a pas besoin aujourd'hui d'aller chercher des fonds en termes de trésorerie. L'histoire se poursuit avec une croissance qui, en 2022, on fait encore 60% de croissance. On projette de faire au moins la même chose en 2023, d'atteindre les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et l'histoire se poursuivra avec... en 2025 avec, je pense, des jolies choses à raconter sur Certideal. Et puis j'espère, du coup, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, Centaure, et j'espère Next 40 pour vous l'an prochain. Merci beaucoup, Laure Cohen, cofondatrice de Certideal, d'avoir été notre invitée ce matin.